Question sur l'euro numérique. Alors, vous en avez largement parlé avec M. Brun, qui lui-même vous avez déjà posé beaucoup de questions sur le sujet. Très clairement, les banques françaises expriment, cela a été dit, leur crainte sur l'euro numérique, la crainte que désormais, évidemment, une partie des dépôts ne se fasse plus chez eux et que donc, du coup, elles menacent, elles disent leur crainte de voir leur capacité de prêt aux Français diminuer. Donc j'aimerais que vous nous disiez quelle est votre analyse de ce risque réel. On nous dit que l'euro numérique est un élément de souveraineté, indubitablement, mais le GIE, Véro, il y a des outils, certes privés, mais il y a des outils aujourd'hui de souveraineté. Nous ne sommes pas totalement déshabillés. Donc est-ce que la balance risque-bénéfice de l'introduction de cet euro numérique n'est pas surestimée? J'aimerais avoir votre analyse là-dessus. Sur l'euro numérique, vous m'avez interrogé sur la souveraineté. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Je crois que l'équilibre en matière monétaire, il s'est toujours fait historiquement avec des monnaies centrales, des monnaies banques centrales, des monnaies publiques et des monnaies privées. C'est une caractéristique qui permet d'assurer, je pense, la confiance des citoyens dans la monnaie, d'avoir toujours un recours à une monnaie publique, à une monnaie de banque centrale. Et le risque est que, évidemment, avec le développement des paiements numériques, la baisse de la circulation financière, on perde totalement ce lien entre le citoyen et la monnaie publique. Donc c'est l'objet de l'euro numérique, qui est un billet, en quelque sorte numérique, comme l'a très bien dit François Villeroy de Galhau. Mais ça n'empêche pas de développer aussi des solutions souveraines, notamment sur les paiements par carte. Nous, en France, nous avons la chance d'avoir, depuis 1982, de 84, je crois, depuis Pierre Bérégovoy, un GUE carte bancaire qui nous assure une autonomie sur les paiements au sein du territoire national. Mais dès que nous voulons payer en Allemagne, en Espagne, nous devons passer par Visa Mastercard. Et ça crée une dépendance très forte. Et en particulier, on a vu avec l'exemple du juge Guillou que j'ai rencontré, le risque que ça peut avoir lorsque des sanctions sont prises. Et donc je suis favorable, effectivement, au développement de la connectivité des différents systèmes de cartes bancaires avec les projets Wero et Européa, et donc sur lesquels travaillent les banques privées.